En suivant ma méthode, vous pourrez ajouter des composants dans la librairie LTSpice. Fini les frustrations du genre bidouilleur, bidouilleuse, salut! Voici la 4e vidéo de cette série d'introduction au logiciel de simulation LTSpice. Vous avez été plusieurs à exprimer votre frustration sur la difficulté d'ajouter des composants à la librairie de base LTSpice. Et vous avez raison. Évidemment, la vaste majorité des composants Linear Technology et Analog Device sont dans la librairie. C'est attendu, c'est leur logiciel quand même. Mais ne cherchez pas des régulateurs de tension 7805 ou LM337 ou le comparateur LM339. Il faut donc pouvoir ajouter des composants. Ceci dit, avouons qu'ils n'ont pas vraiment fait d'efforts particuliers pour faciliter l'ajout d'autres composants. Et que voulez-vous? Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter ce genre de composants dans la librairie de pièces. Ce n'est pas une recette magique ou de la tricherie. Tout cela est documenté à gauche et à droite sur Internet. Mais il y a quelques petits points importants qu'il faut connaître. Sinon, on se butera sur des messages d'erreur lors de la simulation. Et ça devient très frustrant à la longue. Dans le contexte d'une simulation SPICE, un composant est défini par un fichier de modélisation. Dans ce fichier, on trouvera deux types de définitions possibles. Pour un composant élémentaire du genre résistance, condensateur, bobine, diode, transistor, on trouvera les caractéristiques électriques qui définissent le comportement du composant élémentaire. L'autre type de définition qu'on peut trouver dans un fichier de modélisation, c'est la construction du circuit interne dans un composant plus complexe, comme un circuit intégré par exemple, qui est composé de plusieurs éléments élémentaires. Ça, c'est défini dans le fichier de modélisation. Il n'y a rien comme de vous le montrer pour que vous saisissiez. Alors, la meilleure façon de trouver des fichiers de modélisation, c'est d'utiliser un moteur de recherche. Par exemple, ici, je vous montre, je veux chercher par exemple pour le LM317, un régulateur de tension variable. Eh bien, je vais taper LM317 Spice Model, okay? En anglais. Utilisez les mots en anglais, c'est ce qu'il y a de plus efficace, sinon vous allez chercher longtemps. Et bien, quand on recherche ça, le moteur de recherche nous donnera toute une foule de possibilités. Moi, je vous conseille, lorsque c'est possible, d'utiliser les fichiers de modélisation venant des sites web des fabricants eux-mêmes. C'est toujours ce qu'il y a de mieux parce que vous pouvez leur faire confiance. Alors, ici, on a comme exemple le site de Texas Instruments, TI. Et bon, là, ça, j'ai trouvé ça évidemment en cherchant dans le moteur de recherche. Et bon, on voit différents types de fichiers de modélisation pour logiciel HSpice, PSpice, TINA, TI, ça c'est le logiciel de Texas Instruments. Et ce que vous voudrez, vous, c'est d'utiliser les modèles PSpice parce que LTSpice est basé sur PSpice. Okay? Alors, c'est un gros fichier zip et lorsque vous prenez, vous téléchargez ce fichier zip-là, vous aurez, tiens, un dossier pour chaque pièce pour lesquelles TI est prêt à nous fournir les fichiers de modélisation. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup et là-dedans, ben, on trouvera évidemment le LM317 puisque Texas Instruments l'a fabriqué. Bon, une autre possibilité pour trouver des fichiers de modélisation, si on n'a pas, pour une raison ou pour une autre, le fabricant ne les fournit pas, bien, il y a le site qui s'appelle spicemodel.com où vous pouvez taper des mots-clés du composant que vous cherchez et vous obtiendrez des fichiers Spice, PSpice ou autres ici lorsque il en trouve. Dans le cas du LM317, spicemodel.com ne l'avait pas, mais j'ai déjà fait des recherches avec d'autres composants et il les avait. Donc, dans ce cas-ci, il ne l'a pas.
Bon, il y a aussi une autre source, ça serait les forums de discussion. C'est toujours possible de se rabattre là-dessus. Ici, j'en ai trouvé une discussion. Quelqu'un cherchait justement le fichier de modélisation du LM317 et j'en ai trouvé un ici. Ceci dit, c'est le fichier de modélisation du boîtier TO3 et non pas le TO220 qui est plus commun. Le TO3, c'est le gros boîtier métallique. Mais pour faire des modélisations simples, vérifier les points d'opération, tout ça, ça va très bien fonctionner. Le boîtier ne changera pas la puce à l'intérieur. C'est simplement que si on faisait des modélisations, de la simulation à plus haute fréquence, des impulsions, des choses comme ça, le boîtier pourrait peut-être avoir une influence. OK? Il faut juste savoir, par contre, lire ce qui est écrit comme il faut. Ici, ça pourra nous servir par la suite. D'accord? Et il y a aussi une autre source possible, ça serait des logiciels de simulation autres que LT-Spice, comme par exemple PSpice lui-même, qui est maintenant, je crois, est supporté par la compagnie Cadence. Eh bien, on nous dit ici que si on télécharge le logiciel PSpice version gratuite, qu'on aura accès aux 33 000 fichiers de modélisation qu'eux fournissent. Bon, il est possible que vous trouviez des fichiers LT-Spice, quelqu'un les fournisse, c'est-à-dire le fichier de schéma, le symbole, et le fichier de modélisation. Bien, c'est tant mieux, vous n'aurez pas à redessiner le symbole. C'est possible que vous trouviez ça, mais ça ne m'est pas arrivé souvent, malheureusement. Alors voilà, ça couvre la partie recherche du fichier de modélisation. Bonne chance là-dessus. Alors, à quoi ressemblent les fichiers de modélisation? Eh bien, ce sont des fichiers texte, du texte qui se lit très bien. Dans ces fichiers de modélisation-là, il y a deux types de définition de composants. Les composants élémentaires seront définis par l'instruction model. Il y a toujours un point en avant, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, là. Alors, point model, ça va définir un composant élémentaire. J'y reviens. L'autre définition, c'est une définition de sous-circuit. Donc, point sub-circuit, sub-CKT. Et dans la définition sub-circuit, qui est celle qu'on voit le plus souvent quand on veut ajouter des composants, c'est une définition qui inclut le nom de la pièce. Ça, c'est bien important, ce nom-ci, dans ce cas-ci LM317, parce qu'on va devoir copier ça ailleurs, ce nom-là, pour être sûr que ça fonctionne. Et les signaux d'entrée-sortie, dans ce cas-ci, les trois broches seront appelés 1, 2 et 3. Ça aurait pu être des mots, mais dans ce cas-ci, ils sont appelés 1, 2 et 3. Et l'ordre est important aussi. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner au-dessus ou juste en dessous l'ordre des broches dans du texte. Ça ici, c'est du texte. Étoile, là, c'est du texte. On nous dit que 1, 2 et 3, c'est in, ajuste et out. Okay? Entrée, ajustement et sortie. Ça sera ça ici, l'ordre des broches. Parce que dans le circuit, le nœud qui est appelé 1, ben, c'est l'entrée. Et le nœud qui est appelé 2, c'est l'ajustement. Et 3, c'est la sortie. Alors, vous comprendrez qu'ici, on définit des transistors, des entrées, des sorties, des diodes, des résistances. Tout ça, ça définit le circuit à l'intérieur du LM317. Et ça nous définit toutes les connexions d'un nœud à l'autre. Ici, dans la définition, les noms des nœuds, ils leur ont donné des nombres. Okay? Et la valeur de la résistance, bien sûr. Alors, en réalité, si vous prenez tout ça et que vous construisez avec un dessin, vous allez reconstruire le LM317 sur papier. Et habituellement, la définition va finir avec un point ends et le nom de la pièce. Bon, il y a possibilité d'insérer aussi des modèles de pièces élémentaires dans la définition du sous-circuit. C'est ce qu'ils font ici. Ils ont défini que DZ, ce sera une diode Zener qui aura une chute de tension de 6,3 volts. Et ils ont défini d'autres choses aussi. QNL, c'est un transistor NPN avec toutes ses caractéristiques. Okay? Alors, il y a moyen d'imbriquer des définitions de pièces dans le sous-circuit. Des fois aussi, on va vous mettre d'autres définitions de sous-circuit ou de pièces sous la définition
du sous-circuit du LM317. Et c'est correct, on peut avoir plusieurs définitions de pièces dans un fichier de librairie, là. Il pourrait y avoir 100 pièces, 100 sous-circuits différents avec des noms différents, bien sûr, dans un même fichier. Il n'y a pas de problème à faire ça. Alors ça, c'est la définition du LM317 comme exemple. Maintenant, je reviens à l'autre type de fichier, qui est le fichier qui contiendrait une définition model, comme on a vu tantôt. Là. On peut l'avoir aussi séparé. Alors, la définition model, c'est cela. On écrit le nom de la pièce, on dit ce que c'est, parce que Spice, LT Spice, c'est que D, c'est une diode. Je vous ai dit que c'était des composants élémentaires seulement. Résistance, condensateur, bobine, diode, transistor, de différents types de transistors, bien sûr. J'en oublie sûrement là, des pièces élémentaires. Là. Alors, ces pièces-là sont reconnues par une appellation particulière. Et après ça, on aura toutes les définitions des courants, des tensions, des capacités de jonction en picofarad, et ainsi de suite. Donc, ça définit vraiment les caractéristiques électriques de ce composant-là, la diode BAT54. OK. Donc, ça, c'est les deux types de définitions qu'on va voir dans nos fichiers LT-Spice. Maintenant, comment les intégrer dans LT-Spice? C'est ce que je vous montre à l'instant. Alors, une fois qu'on a trouvé la modélisation de là ou des pièces qu'on veut utiliser dans LT-Spice, il s'agit de sauvegarder cela comme un fichier, mais au bon endroit. C'est un fichier texte, évidemment. Alors, on va sauvegarder ça dans le même répertoire que le répertoire où on va sauvegarder notre schéma électrique LT-Spice. D'accord? Donc, si, dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi l'arborescence de base, là, le dossier LT-Spice, où il y a les fichiers draft qui sont sauvegardés par défaut, bien, c'est là que je vais sauvegarder mes deux fichiers de modélisation pour la diode BAT54 et pour le LM317 ici. On leur donne une extension .lib ou .sub, ça pourrait être .text, n'importe quelle extension, mais .lib ou .sub, SUB, c'est pas mal le standard pour les fichiers de modélisation. Donc, on leur donne une extension .lib, comme ça, on n'oubliera pas qu'est-ce que c'est. Et on les met au bon endroit, au même endroit qu'on va avoir notre schéma. Sinon, LT-Spice ne trouvera pas les fichiers. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut maintenant créer un symbole sur lequel on va se connecter pour ces nouvelles pièces-là. Alors, la façon la plus simple, dans le cas du LM723, le sous-circuit, le sub-circuit, c'est d'aller directement dans LT-Spice et d'ouvrir le fichier texte. Donc, le fichier de modélisation, là, .lib, qu'on vient de sauvegarder. Attention, lorsqu'on fait Open dans LT-Spice, il faut vraiment se permettre de voir tous les fichiers, sinon on va croire qu'ils ne sont pas là. Alors, je vais en bas, toujours dans mon répertoire LT-Spice 7, et j'ouvre le fichier texte LM317. Je vais me positionner, c'est là la petite passe-passe, regardez bien, je me positionne sur la ligne qui définit le LM317, la ligne Sub-Circuit, et je fais bouton de droite sur la souris, je clique, et je sélectionne Create Symbol, ce qui va créer un symbole par défaut pour la pièce. Et la beauté de la chose, c'est que la définition de la pièce est déjà faite comme il faut. On va voir ça tout de suite après. L'allure, par contre, laisse à désirer. Un LM317, c'est pas comme ça que c'est dessiné normalement. Alors, on peut évidemment éditer notre symbole, puisque c'est ça que c'est. Alors, on a une entrée habituellement de ce côté-ci. On a la broche d'ajustement qui est en bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je pause, j'ajuste et je vous reviens. Alors voilà, j'ai fait un peu de ménage dans le symbole, déplacer les broches, on les voit ici, les trois carrés bleus. J'ai rajouté des lignes, et ça, c'est vraiment de l'esthétique, du cosmétique. Tout ce qui est lignes, et ainsi de suite, là, positionnement du texte. Ce qui importe, ce sont les trois broches qui ont été définies lorsqu'on a auto-généré le symbole. Alors, vous remarquerez aussi que les broches ne s'appellent plus 1, 2 et 3. Je les ai renommées. Si je clique bouton de droite sur une broche, on me montre ici l'ordre. Et c'est ça qui importe. Ce n'est pas l'étiquette elle-même qui importe. La première broche, si on se réfère au fichier du LM317, le fichier de modélisation, la première broche, qui était appelée la broche 1, c'était en fait
la broche in d'entrée. OK? Alors, c'est ça qui compte. La première, c'est in. La deuxième, l'ordre 2, c'est ajuste. Et la troisième, c'est out, la sortie. Alors, si je retourne à mon symbole, ce qui importe ici, c'est l'ordre 1. Je peux écrire ce que je veux. Bozo in ici, ça va fonctionner quand même. OK? Alors, ça, c'est ma broche in. Évidemment, l'adjust, ça va être l'ordre numéro 2. Et finalement, la troisième, ça va être l'ordre numéro 3, selon la définition dans le fichier de modélisation. Alors, j'ai pu renommer sans problème. J'ai même mis le nom de la pièce au centre du symbole. Le reste, comme je vous dis, c'est des dessins, rien d'autre. OK? Et voilà, j'ai sauvegardé. Bon, là, on va aller le placer dans un schéma. J'ai évidemment commencé un schéma. Il ne manque que le symbole. Vous comprendrez que j'ai fait un petit peu de travail de préparation quand même là, pour faciliter la démonstration. Alors là, maintenant, on est prêt à aller chercher ce symbole-là et le mettre directement dans le schéma électrique. Alors, ce qu'on va faire, on va faire évidemment aller chercher les composants ici. Et là, vous allez venir ici. Je vais vous monter. Il y a un nouveau dossier qui a été créé dans la librairie. Évidemment, on est au niveau principal ici. On est allé dans lib et symbole, sim. Okay? Et on a trouvé un nouveau directory, un nouveau dossier qui s'appelle auto-generated, donc auto-généré. Lorsqu'on a auto-généré le symbole, il a été déposé là. Alors, il est ici. Alors, je peux le sélectionner. On voit déjà le résultat de ma créativité, là. Alors là, je l'ai et je vais le déposer. Évidemment, tout tombe bien en place parce que j'avais fait au préalable le dessin, là. Alors, j'ai placé mon nouveau LM317 et j'ai ajouté aussi une instruction, une directive d'include pour être certain que le simulateur sache que c'est bien ce fichier-là qu'on veut utiliser lorsqu'on utilise le LM317. OK? Et si on exécute ça, eh bien, bingo, la simulation fonctionne et on obtiendra notre tension de sortie ici que j'ai ajustée à 3,9 volts. Là, avec les résistances et les résistances que j'avais placées. Ça, c'est un régulateur de tension linéaire, là, variable classique. Okay? Alors, ça a réglé le problème d'une pièce qui a été définie en sub-circuit dans le fichier de modélisation. L'autre possibilité, c'est maintenant une pièce qui utilise model. Par exemple, je m'en vais sur le schéma ici et je vais mettre une diode Schottky, je vais mettre la BAT54. Et si je vais chercher ici dans les diodes, je vais remonter évidemment pour aller chercher une diode Schottky. Donc, je peux sélectionner Schottky. D'accord? Ça va m'amener le symbole Schottky, mais ça, ce n'est pas la BAT54. Alors, je vais la placer, cette diode. C'est une diode générique. Si je veux la sélectionner, je peux choisir une diode, n'importe laquelle dans les Schottky. D'accord, parfait. Ce n'est pas celle que je veux, toujours pas, mais au moins j'ai le symbole. Voici la petite passe-passe importante. Alors, je me positionne sur la pièce, je fais CTRL, et je clique de droite sur cette pièce. C'est une fenêtre qui, normalement, vous n'avez pas accès. Si vous faites juste clic de droite, vous avez la liste, la définition de la diode, et vous pouvez en choisir une autre dans la liste. Mais si vous faites CTRL, clic de droite, vous avez cette liste ici. Et là, il s'agit tout simplement de remplacer le champ value, valeur, par ça ici, DI, souligné, BAT54. OK? Mais assurez-vous ici que vous mettez le nom du modèle, dans le fichier, et non pas le nom du fichier. Si vous utilisez le nom du fichier exactement le même que le nom de modèle, c'est correct, c'est parfait, vous ne vous tromperez pas, mais c'est bien le nom du model sur lequel on pointe ici. Et le simulateur va trouver cette modélisation-là, model, DI souligné BAT54, en fouillant dans le fichier ici, qui est spécifié dans Include. Plutôt que d'aller chercher la EN58 machin truc, le simulateur va utiliser ce fichier ici. Et si on exécute, et voilà, ça fonctionne. Je vous ramène maintenant au symbole qu'on s'est créé, le LM317 et sa définition. Si je fais CTRL, clic de droite, j'ai exactement la même fenêtre.
Et je pourrais même tricher puis changer ce champ-ci. Ce champ-ci a été créé automatiquement lorsqu'on a fait l'autocréation du symbole. Mais on pourrait le modifier. Petit détail à vous rappeler aussi, si vous créez un symbole à la main, parce que là, on a fait l'autogénération, mais vous pourriez créer un symbole en le dessinant, tout simplement. Si vous faites New Symbol, vous pourriez dessiner vous-même un symbole, y ajouter des ports d'entrée et sortie, sans problème, faire votre dessin plutôt que d'utiliser l'autogénération. Mais rappelez-vous que vous devrez vous assurer que la pièce, donc le symbole et ses attributs pointent bel et bien sur value, qui sera le fichier en question. C'est bien important ici de mettre ça. Et le préfixe ici doit absolument être X pour une nouvelle pièce qu'on ajoute. Si vous ne mettez pas X, LTSpice ne reconnaîtra pas que c'est une nouvelle pièce que vous ajoutez. Donc le préfixe X est la valeur et ça devrait fonctionner aussi. Certains fabricants fournissent des fichiers de modélisation Spice encryptés. Et oui, cela leur permet de cacher la construction interne de leurs composants. On ne peut pas les blâmer de vouloir protéger leur propriété intellectuelle quand même. Mais c'est une embûche additionnelle pour le bidouilleur comme vous et moi. Je n'ai pas expérimenté avec des fichiers Spice encryptés, mais ce que je comprends, c'est que pour utiliser un fichier de modélisation encrypté, il faut qu'il ait été à l'origine encrypté dans le même logiciel de simulation. Par exemple, pour pouvoir utiliser un fichier encrypté sur une simulation LTSpice, il faut qu'il ait été encrypté à l'origine dans LTSpice. Aussi bien dire qu'on oublie les fichiers encryptés, tout simplement. C'est un paquet de troubles. Autre chose, je vous avise de faire attention aux fichiers de modélisation incomplets ou même inexacts, car il en existe beaucoup en circulation. Quand je dis incomplet, je veux dire qu'une modélisation pourrait très bien fonctionner dans la zone linéaire d'opération d'un composant, mais lorsqu'on s'approche des alimentations ou aux extrêmes d'opération du composant, ce qu'on obtient par simulation ne représente pas le comportement du vrai composant. J'ai déjà vu ça sur un ampli opérationnel. Le signal de sortie dépassait sans aucune limite les alimentations de l'ampli opérationnel. Lisez donc les notes incluses en en-tête dans le fichier Spice. Elle pourrait lister les limites du fichier. La simulation sera aussi fidèle que l'auteur du fichier Spice aura décidé de la rendre fidèle, mais pas plus. Et il y a même des fichiers carrément inexacts. Donc, attention de ne pas tout croire ce que vous voyez en simulation avec des fichiers de modélisation. Posez-vous toujours des questions sur les résultats. Dernier commentaire, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est ma recette, mais il est possible qu'il y ait de meilleures astuces ou que j'ai fait une omission ou une simplification ou j'ai même fait une erreur. Alors laissez-nous vos commentaires à ce sujet dans cette vidéo, ou mieux encore sur le forum de discussion Électro-Bidouilleur pour le bénéfice de tous. Alors voilà, je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres bidouilleurs comme vous et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo, une nouvelle, aux 5 à 6 jours. Merci de me suivre et de me supporter et à la prochaine!